Bonjour et bienvenue à toi, je m'appelle Eugénie, je suis coach sportive et je suis maman de 3 enfants. Je suis ici pour te proposer une séance de 30 minutes maximum pour que tu puisses bouger, pour que tu puisses te défouler, pour que tu puisses prendre du temps pour toi. Aujourd'hui, cette séance est sans matériel. Après, si tu as à disposition chez toi des haltères, je t'invite à les prendre sur certains exercices. Je t'expliquerai à quel moment tu pourras les prendre avec toi. Mais si tu n'as rien de tout ça, ne t'inquiète pas, il suffit d'un tapis, d'une bouteille d'eau, d'une serviette éventuellement, et le tour est joué. J'espère que tu es en forme et que tu es motivé. Si tu as cliqué sur ce lien, c'est que tu l'es. Alors, j'arrête de parler, on se met en place, on commence tout de suite avec l'échauffement. Allez, pour cet échauffement, on commence par les articulations. On va enrouler la tête dans un sens. Tu vas garder les pieds largeur de bassin. Les genoux sont légèrement déverrouillés. D'accord, donc je ne suis pas en hyper extension ici sur mes genoux. J'enroule dans un sens, je garde les épaules basses. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Tout en douceur, si tu sens que ça tire d'un côté ou de l'autre, tu vas chercher moins loin sur les amplitudes de mouvement. Je reviens la tête au centre et je vais venir enrouler les épaules dans un sens. Et puis dans l'autre. Voilà. Ok, ici en appui sur une jambe, tu vas fixer un point loin devant toi. Tu engages légèrement ta sangle abdominale, tu vas ouvrir hop, sur le côté sans basculer ton bassin. D'accord, ici tu restes bien fixe, le bassin parallèle à moi. Et ensuite, tu peux faire dans un sens ou dans l'autre. Voilà, pour lubrifier les articulations. Ok, je fais la même chose de l'autre côté, je lève le genou à hauteur de hanche et j'ouvre. Donc en fonction de ta mobilité de hanche, tu vas pouvoir ouvrir plus ou moins loin sur le côté. D'accord? Si tu ouvres ici que à 40 degrés, pas de souci. Et après, on enroule. Ok. Et tu reposes le pied. On va se mettre au sol. On va mobiliser notre colonne vertébrale. On va réveiller les épaules. Donc là, en quadrupédie, les épaules, les poignets, pardon, sous les épaules. Tac. On va avoir besoin de nos mains, de nos poignets, de force. Donc, je t'invite à alterner la position de la main, les doigts en direction de tes cuisses, les doigts en direction de devant toi. Voilà. Ok, maintenant on va mobiliser la colonne vertébrale. Ici, tu vas inspirer, creuser le bas du dos, monter le coccyx en direction du plafond. À l'expiration, tu m'aspires le nombril, tu étires la colonne vertébrale et tu rentres la tête. Inspire, regarde devant. Expire, rentre la tête, étire la colonne. Encore 2 fois. Et dernier. Ok, ici tu vas te mettre en position de planche sur les genoux. D'accord? Donc ici j'avance le pubis en direction du sol. Je suis en légère rétroversion. On va partir sur une pompe. Donc tu vas inspirer en descendant et à l'expiration, tu remontes. On en fait encore 4. Oui, je sais. On n'aime pas les pompes, on n'aime pas cet exercice, il est difficile. Mais c'est un exercice qui va te permettre de renforcer le haut du corps. Si tu as des enfants, tu vas pouvoir, ça va t'aider dans ton quotidien. Quand on fait les courses, quand on a des objets à porter, d'accord? C'est important de ne pas développer, de ne pas renforcer que le bas du corps. Ok? Allez, je te laisse passer debout. Ici, on va partir sur des fentes. Tac. Donc, la fente, attention, pied largeur du bassin. Tac, tu recules une jambe en arrière en gardant bien chaque jambe dans son axe. On n'est pas sur une ligne pour bien garder l'équilibre. On en fait 10. 1, 2, 3. J'inspire, je descends. 4, j'expire, je remonte. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernière.
de chaque côté. 10 dernières. Allez, 1, 2, 3. Tu gardes bien le talon de la jambe avant à plat. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, je te laisse te mettre en place et je t'explique tout de suite le corps de séance. Allez, on passe ici à notre corps de séance. Pour commencer, on aura un premier exercice de gainage et de travail des pectoraux et des épaules avec les pompes. Donc, je t'invite à te mettre en place en quadrupédie. D'accord? Je te montre le premier exercice. Ici, donc en appui sur tes mains, tu vas crocheter tes orteils au sol, le dos bien droit. Tu vas inspirer, engager périnée transverse. Expirer, décoller les genoux. 1, 2, tu reposes, tu avances et pompe. Puis tu viens te replacer. D'accord? Donc là, gainage, hop, engagement de la sangle abdominale, puis l'exercice des pompes pour bosser le haut du corps. Ok? Allez, je te laisse te mettre en place. On est parti. 3, 2, 1, go. Allez, ça part. Tac, en place. On est en gainage, quadrupédie, hop, en pompe. Bien évidemment, tu peux faire les pompes sur les orteils. Attention, si tu fais les pompes sur les orteils, je ne veux pas voir ça. Tac, tu descends, tout va bien. Et après, hop, non. Là, on se fait mal, ok? Donc, on reste pompe, bien forte, et on repose les genoux pour revenir en quadrupédie, ok? Si tu fais les pompes sur les genoux, sur les pieds, assure-toi que ton mouvement soit propre, que tu ne te fasses pas mal au dos. Allez, on récupère, on va passer sur notre deuxième exercice, fente croisée. D'accord? Hop, ici. Comme si tu te faisais une révérence. Je me mets sur le côté, ça part dans 5 secondes. Le dos bien droit. Allez, go, c'est parti, 40 secondes d'effort. Je me mets là, comme ça, tu vois bien mon bassin. Ok? Il ne va pas de chaque côté. Il reste bien parallèle à la caméra. C'est ma jambe à l'arrière, effectivement, qui croise. Pas besoin non plus d'aller chercher super loin. Ok? Hop, quelques centimètres. Et on alterne, jambe droite, jambe gauche. Toujours, inspire, descend, expire, remonte. Donc ça, c'est notre deuxième exercice. Troisième exercice, on va repasser au sol et relâche. Troisième exercice, tu as 20 secondes de récup. Je te montre le troisième. On part, position debout, inchworm, tac, shoulder tap. Soit tu poses les genoux au sol, soit tu restes en planche comme moi. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, je descends en planche sans dandiner de droite à gauche. Ici, soit je pose les genoux, soit je reste sur les pieds. Ce que je ne veux pas voir, en tout cas, c'est le bassin qui vrille à droite ou à gauche. C'est un exercice de gainage, d'accord? Allez, j'enroule, j'avance, poignets sous les épaules. Hop, je suis bien stable. En appui sur mes orteils, en appui sur mes mains. Et j'alterne bras droit, épaule gauche, bras gauche, main gauche, épaule droite. Ok. Et je récupère. Dernier exercice. Tu vas pas m'aimer. On part sur la chaise. Donc là, ton petit bout de mur, ici, en place, ça part dans 5 secondes. On a les talons sous les genoux, ok? Le dos bien plaqué au mur, c'est parti, 40 secondes. Donc les épaules, les omoplates bien plaquées contre le mur, 90 degrés sous l'angle du genou, ok? Tu souffles bien et tu penses à autre chose. Pense à engager ta sangle abdominale. Concentre-toi sur tes abdos, ça t'aidera à oublier les cuisses qui chauffent, ok? On souffle bien, on est bien en appui sur ses talons, ok? Allez, souffle bien, il reste 10 secondes.
Attention, il n'y a pas de récup. On enchaîne les 4 tours directement. Les derniers tours de chaise vont piquer dans les cuisses. Ok, tu relâches et on repart au sol. Si tu as besoin de boire, n'hésite pas. Ok. Prends le temps de boire. On repart dans 10 secondes sur notre quadrupédie et notre pompe. Ok. Allez, 5 secondes. On se met en place. Et c'est parti. Inspire, engage périnée transverse. Et expire, tu décolles. Pose tes genoux. Avance les mains. Planche. Puis pompe. Maintenant qu'on a vu les 4 exercices, tu te doutes que si tu as des haltères, tu peux les utiliser hop, sur les fentes croisées et sur la chaise. Sur les 2 exercices sur le tapis, évidemment, c'est plus compliqué. Dernière seconde. Allez, une dernière pompe. Allez. Ok. Donc là, si tu veux te challenger, moi, ce n'était pas prévu aujourd'hui, mais si tu en as envie, n'hésite pas. Au contraire, tu prends tes haltères, un dans chaque main, et tu me fais les fentes croisées. Ok? Allez, en place, c'est parti. Hop. Garde le dos droit. Alors, je remets juste mon écran. Continue, ne t'arrête pas. Si mon écran se met en veille, ça va être compliqué pour avoir le décompte. Et je risque de te faire 1 minute d'exercice. Pas sûr que tu aimes. Et en même temps, on est là. J'ai prévu un entraînement, une séance de 30 minutes, d'accord? Pour que justement, ça soit plus facile à caser dans notre journée. Ok? Donc, si je déborde, ça ne va pas le faire. Mais je te promets qu'à la fin de cette séance, tu te sentiras mieux, tu te sentiras plus vivante, avec une meilleure énergie. Et si peu importe le moment de la journée où tu le fais, d'accord, si c'est le matin, c'est encore mieux. Mais si tu n'as pas le temps, si c'est le soir, ça va t'enlever les poids, les tensions, les engueulades, tout ce qui dans la journée s'est mal passé, ça va te libérer. En place, inchworm, et tu descends shoulder tap, planche. Attention, la planche, c'est pas ça. Là, on n'est pas sur un chien tête en bas. Légère rétroversion du bassin. Si besoin, tu poses les genoux. Hop, tu gardes la tête dans le prolongement de ta nuque et de ta colonne vertébrale. Et on y va. Allez, on a bientôt fini ce 2e tour. Tac. Pense à ton bassin qui reste parallèle au sol. Dernière répétition. Après, tu sais ce qui t'attend. La chaise. Ok, allez. On relâche. On passe contre le mur. Je vais juste prendre ma bouteille d'eau. Pour après, on se met contre le mur. C'est parti. Talons sous les genoux. Go. Maintenant. Allez, je te rajoute 1 seconde. Allez, oublie pas, j'engage mon périnée légèrement. Donc, si tu es une adepte du Pilates, tu connais l'engagement de ton périnée, l'engagement de ton transverse. Si ce n'est pas le cas, t'inquiète pas, j'ai prévu de faire des vidéos et de les poster très prochainement sur l'engagement périnée transverse, sur comment on place sa respiration en Pilates. Donc, reste connecté, ça arrive très bientôt. En tout cas, pense ici à aspirer ton nombril, ok ? Comme si tu étais dans un jean trop petit, trop serré. Je lâche pas, je laisse pas le ventre sortir. D'accord ? Déjà, essaye de penser à ça quand tu penses engagement du transverse. On boit, enfin moi je bois, tu bois si tu veux, et dans 10 secondes, on repart pour notre 3e tour. Donc tu vois, ça va vite, pas le temps trop de se reposer. On se met en place, en planche. Allez, go! Et on passe en pompe. Oui, je sais. Je t'entends déjà. J'aime pas les pompes. C'est dur. Je ne descends pas. Je n'y arrive pas. Et je suis d'accord. Les pompes, c'est vraiment un exercice pas très apprécié. Et encore moins des femmes.
mais c'est un exercice aussi ingrat. Moins t'en fais, plus c'est difficile. D'accord? Mais c'est un exercice qui te permet quand même de bien renforcer le haut du corps. Ok, tu relâches. D'accord? Quand tu as des enfants, quand tu fais des courses, quand tu as des choses à porter, autant avoir de la force dans les bras, dans les épaules, dans les pecs. Ok? Donc c'est en ça que c'est quand même un exercice très intéressant, et notamment sur la sangle abdominale. On continue avec les fentes croisées. Attrape tes haltères. Si besoin, si tu as, sinon c'est pas grave. On est là pour travailler sans matériel aujourd'hui, t'inquiète pas. Pareil, il y aura d'autres vidéos très bientôt avec du matériel. Là, j'ai fait vraiment pour que ce soit accessible à toutes, d'accord? Peu de matériel, pas de matériel, c'est pas grave, tu peux bouger. Il te faut 25-30 minutes maximum devant toi pour faire cette séance. Allez, garde le dos droit, abaisse les épaules. Ne sois pas ici contracté. Non, détendu. Dernière et relâche. Troisième exercice, le inchworm et le shoulder tap. Donc là, travail de gainage, un petit travail des cuisses. Pareil, haut du corps, épaules. Allez, on se met en place. 3, 2, 1. Et c'est parti. Je n'ai pas précisé. Tu peux descendre jambes tendues ou fléchir les genoux. Ça, c'est en fonction de ta souplesse. En planche, je rappelle, j'en profite pour faire des rappels. On est les orteils bien crochetés. On a les talons loin derrière. Ok? On n'a pas les fessiers en l'air. D'accord? Et on a les poignets, hop, sous les épaules. Puis je recule mes fessiers comme si j'étais dans un couloir. D'accord? Un couloir étroit. Je ne dandine pas, je ne touche pas de chaque côté avec mes hanches. Okay? Je reste bien fixe. D'accord? Garde ce couloir en tête. Et tu relâches. Allez, dernier exercice de notre troisième tour. On part sur la chaise. J'espère que ça va au niveau des cuisses. Ça doit commencer à chauffer. C'est un peu le but, hein? On ne va pas se mentir. Allez, go, c'est parti. Grandis-toi. Abaisse tes épaules. Regarde de loin devant. Allez, pense à toi, à ce bien que tu te fais. Tu te recentres dans ce moment de journée, que ce soit le matin, le midi, pause déj, ou le soir, fin de journée pour décompresser. De cette folle journée qui vient de passer encore. Et là, tu te fais ce cadeau. Oui, on se fait un peu mal, mais je t'assure que c'est un cadeau. Pour aujourd'hui, pour demain, pour ton avenir, pour ton futur, pour vieillir en bonne santé. Ok, pas besoin de passer 1 heure tous les jours. Moins longtemps, mais plus régulièrement. Allez, on attaque notre 4e tour. On passe au sol, en quadrupédie. 3, 2, 1, et go! Pompe! J'étais partie en planche, moi, pour rester en planche de l'ours. Allez, on alterne. Je rappelle, pour la pompe, on essaye de garder les coudes qui forment une planche, n'importe quoi. Une flèche en arrière, pas les coudes dans le prolongement des épaules. Ok? Je suis pas, regarde, hop, je suis pas là. Ça va être plus dur. Et surtout, tu risques de te faire plus mal aux épaules. Allez, planche et pompe. Il nous reste 2 secondes. Hop, et je décolle. Allez, 2e exercice, fente croisée. Il te reste 3 fois 40 secondes d'effort. Ok? Et on aura fait nos 4 tours. Tu vois, ça passe super vite. On se met en place. 3, 2, 1. Allez, go! Donc moi, je mets des bras. Tes bras, tu les mets où tu veux, mais pas là. D'accord? Pas sur tes cuisses. On n'appuie pas sur notre muscle qui se contracte. Et je souffle bien en remontant. Allez, super.
C'est génial. T'as pas lâché. Il nous reste 10 secondes. Bien évidemment, si tu avais tes haltères, tu peux les prendre dans tes mains en les gardant là. Ok, 2 exercices. Inchworm, shoulder tap et la chaise. Et on aura complété nos 4 tours pour ce circuit du jour. Allez, en place, 3, 2, 1, c'est parti. Je rappelle sur les genoux, tac, tu décolles, tu pousses les fessiers et tu te redresses. Ou alors, sans les genoux au sol, bien stable, d'accord? Pareil, tu pousses les fessiers en arrière. Allez, c'est super. Continue comme ça, tu lâches pas. Cinq dernières secondes. On termine avec shoulder tap. Ok. Et relâche. Allez, la chaise pour terminer ce circuit, ce 4e tour. On se met en place. Ça part dans 5 secondes. N'oublie pas les talons sous les genoux. Et c'est parti. Souvent, on a tendance à avancer les pieds en avant des genoux. Donc, les orteils, oui. D'accord, tu vois, mais pas là. Hop, j'ai vraiment un alignement. Allez, si c'est trop difficile, je t'autorise à remonter de quelques centimètres. Mais sinon, il te reste 20 secondes. C'est les 20 dernières secondes. Tu lâches pas. Allez, pense à ta sangle abdominale. Pense à relâcher les bras, à dénouer les tensions au niveau des épaules. Souffle bien. Allez, c'est les dernières secondes. Et tu relâches. Ok, on a fini notre circuit du jour. D'accord? On avait 4 tours. On les a fait, on les a complétés. Je te laisse boire. Prendre ta serviette au besoin et on passe sur le tapis. C'est notre finisher. Je te promets, c'est très rapide, mais on continue. Alors, allez, on est là pour la dernière ligne droite. C'est notre finisher. 30 secondes d'effort en gainage latéral. On le fait 2 fois de chaque côté, d'accord? Et c'est terminé. Ok? Donc, pour notre gainage latéral, je me répète, pour notre gainage latéral, option sur le genou ou sur les pieds. Genou, ici, tac, bien aligné. Genou, hanche, coude, la jambe de ciel est décollée. Ou alors, hop, ici, pareil, on fait une ligne des pieds en passant par le genou, le bassin, sur le coude. Ok? Et challenge numéro 2. D'accord? Tu choisis l'option que tu veux. Le tout, c'est de rester 30 secondes. Allez, go! C'est parti. Je préfère que tu partes sur l'option 1 sur le genou. Ok? Bien évidemment avec la jambe de ciel décollée, mais que tu maintiennes la position. 30 secondes, plutôt que de me faire ça, de poser, de repartir. Non. Ok? Bien évidemment, si tu es parti sur la planche, sur les pieds, mais que tu ne tiens pas, tu passes sur les genoux. Ça va de soi. Allez. Ok. 10 secondes. On change de côté. On alterne. D'accord? Ça va très vite. 3, 2, 1. Allez, go! On essaye de se placer rapidement. Tu vas voir que tu as un côté plus fort que l'autre. Là, par exemple, je sens que c'est mon côté faible. Plus dur. Ok? Lâche pas ta sangle abdominale. Souffle bien. Allez, regarde loin devant toi. Tu lâches rien, il reste 10 secondes. Là, on est sur un exercice idéal pour tout bosser. Ok? Notamment si tu es coureuse. Alors là, je t'invite à le faire très régulièrement. Je ne vois pas le temps passer, je papote. Allez, il nous reste 2 fois 30 secondes. C'est parti. On change de côté.
Donc oui, je disais, si tu es coureuse, si tu as des faiblesses au niveau des fessiers, au niveau du bassin, donc là, moi, c'est ce que je connais par cœur, puisque c'est le cas, c'est l'exercice idéal, très régulièrement, pour renforcer tes fessiers, ok, les moyens fessiers notamment. Vraiment, je te le conseille. On bosse les obliques hein, aussi. Stabilité du bassin. Ok, tu poses 10 secondes. C'est notre 30 dernières secondes. Après, c'est terminé. Hop, on se remet en place. Allez, 30 secondes pour finir cette première séance ensemble. Allez, souffle bien. Je rappelle, là, l'option, si besoin. Tac, et là, tu me décolles la jambe de ciel. Tu souffles bien, tu regardes toujours devant toi. Lâche pas la tête, d'accord? Regarde pas ton pubis, ton ventre ou le sol. Non, regarde devant. Allez, sors la poitrine et tu relâches. Et voilà, c'est terminé. Hop, pour aujourd'hui, tu vois, on a travaillé ensemble entre 25 et 30 minutes. C'est passé super vite. On s'est fait du bien. On a pris soin de nous, d'accord? On a renforcé l'intégralité de notre corps. J'espère que cette séance t'a plu, que ça t'a fait du bien, que tu te sens reboosté et avec plus d'énergie qu'au début. N'hésite pas, si elle t'a plu, si cette séance t'a plu, à me mettre un pouce sur YouTube ou à me mettre un commentaire sur Instagram. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, car oui, on va se revoir, que ce soit en renforcement musculaire ou en pilates. Je ne t'en dis pas plus pour le moment, mais reste connecté. À très bientôt, merci encore et surtout, prends soin de toi.